Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Hop. Comment ça va? Comment allez-vous aujourd'hui? Alors je vais dire bonjour à tout le monde. Qui est là? Qui est là aujourd'hui? Bonjour Jess, bonjour Coralie, bonjour Elsie, bonjour Dani, bonjour Marina, bonjour les bombes H, bonjour Pink Lipette, bonjour Alison, bonjour Annie, bonjour Catherine, bonjour Mamounette, bonjour le dinosaure du 13, bonjour Lily Reli, bonjour Mirabelle. Bonjour Van Couture sur place, bonjour Clémence, bonjour Choupette, bonjour la Friquette, bonjour Mathilde, comment ça va? Bonjour Trepanette. Oui, encore un petit peu, j'ai une deuxième qui est positive, qui a été déclarée positive en fin de semaine, du coup, on reste à la maison, hein, encore une fois. Moi je suis toujours négative, enfin j'ai pas fait de test aujourd'hui, mais je suis toujours négative, je pense. Et voilà, bonjour Spy, bonjour Blabla. Donc pas d'école à 4h aujourd'hui, donc on peut traîner un petit peu, heureusement, parce que je suis encore un petit peu en retard. Le temps d'aller chercher mon thé que j'avais oublié. Alors j'ai des câbles qui traînent un peu partout, je ne sais pas si ça va pour vous. Mais voilà. Mais sinon ça va, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grosses maladies, ça va. On est juste confinés. Bonjour Steph. Moi je suis aussi positive, c'est pour ça que je peux te suivre. Ah. Bon, il y a au moins un bon point. Bon, on se lance dans la Coupe d'Or aujourd'hui. On commence un nouveau projet. Donc qu'on avait regardé ensemble. Donc ici, il s'agit de ce modèle-là. Le modèle 183 du magazine 323 de la Coupe d'Or. Donc comme ça m'a été demandé, donc j'ai pas tracé, on va tracer le patron aujourd'hui. On va faire aussi la gamme de montage pour voir un petit peu comment on va coudre tout ça, puisque c'est la Coupe d'Or. Je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas ce système de patronage, mais on a ici les patrons qui sont en miniature. Donc ça se présente comme ça ici. Et en fait, grâce à un mètre ruban spécial, on va pouvoir le mettre à notre propre taille, donc juste en utilisant nos mensurations. Et donc on va redessiner le mini patron en grand en utilisant ce mètre ruban spécial. Donc on va tracer ça aujourd'hui, on va tracer le patron et on va faire la gamme de montage, puisque avec ces patrons là il n'y a aucune indication de couture. Il faut se débrouiller. On n'a pas le choix, on fait ça, il n'y a pas du tout de gamme de montage. À Covid, c'est une épidémie du côté de Marseille aussi. Ah. Et nous, en ce moment, là, ça y est, c'est tout le monde qui commence à être positif. Moi, je suis en télétravail avec mes 3 enfants pour les mêmes raisons. Ah, ok. Tu as reçu les tissus? Non. Alors, j'ai reçu les tissus pour ce vêtement qu'on va tracer aujourd'hui. Oui, ça c'est lavé, tout est là. Par contre, le tissu que j'ai prévu pour jeudi, je n'ai encore rien reçu. Je commence à désespérer. J'ai reçu en fait le mail comme quoi c'était bien parti jeudi dernier. Donc ils ont mis une semaine pour envoyer. En général, je sais que ça prend à peu près une semaine pour arriver. Donc j'espère que je l'aurai pour jeudi, mais sinon je désespère là. Mais bon, on verra. J'ai entendu parler par la team couture du relais. Ma grande est pour la 2e fois qu'elle contacte de la classe, encore 2 fois en 3 semaines. Et oui, c'est un peu le problème. Là, du coup, moi j'en ai 2 qui ont été positives. Du coup, ça y est, c'est fini. C'est fini les tests pour elles. Elles sont sorties de ce cycle-là, parce que c'est vraiment galère. Quand il y a des cas contacts en classe, ils sont tous obligés de faire 3 tests avant de retourner en classe. Enfin, pas avant de retourner en classe, mais... Donc c'est assez pénible. Là, c'est bon. Elles sont positives, du coup, au moins elles sont sorties de ce cycle infernal.
Juste entendu parler par la team couture du relais pour le type de patron. D'accord, ok. Bah, on va regarder ça tout ensemble du coup. Bonjour Muriel. À cause du Covid, beaucoup d'arrêts maladie. Oui, tout à fait. Mais là, en ce moment, c'est l'hécatombe. Hein. Je vais goûter mon thé pour pas qu'il soit trop fort. Hop, on va le mettre derrière parce que je vais avoir besoin de toute la place. Alors j'ai hésité très longtemps avant de tracer le patron en live parce que ma table elle est pas très grande et j'ai peur que ça rentre pas. Donc on va essayer. Si jamais ça rentre pas, je pense que j'enlèverai la table. Je pousserai tout et puis je me mettrai par terre comme je fais d'habitude en fait dans mon salon, sauf que là ce sera dans dans l'atelier. Je croise les doigts quand même pour que ça rentre parce que sinon ça va être pénible de tout dégager et de faire la place. Donc on va voir. Mon homme devait récup des heures mais aurait d'être en retard, il a dû retourner. Ah mince, à cause de ça, ça prend plus de temps pour envoyer les tissus. Oui, mais j'imagine, oui. Oui, tout à fait. Mais du coup, comme j'attends plus que le tissu en fait, moi, pour avancer sur mon patron et je l'ai toujours pas reçu. Donc c'est ça qui m'embête un peu. On verra bien. On verra. On croise les doigts pour jeudi. Bonjour Dame Goupil. Allez, c'est parti. Donc je vais passer sur la table. Donc je vais faire un petit peu de ménage. Je vais sortir le papier. Je ne sais pas du tout combien il en faut. Et on va commencer à tracer ce patron. Alors, ah la caméra a encore planté ici aussi. Je pense qu'il y a eu un plantage de caméra, je vais toutes les redémarrer. Je pense que ce sera le plus simple. Celle-là c'est fait. Celle-là, on va la redémarrer. Voilà. Ensuite, laquelle il manque? Celle-ci. Voilà. Et puis c'est tout. Pour aujourd'hui, il n'y a que ces machines-là, ces caméras-là. Et on se remet sur la bonne scène. Donc, là, ça va être compliqué. Donc, on va poser. Le chat, du coup, je vais le mettre derrière pour le moment parce que je vais installer la table. Donc, si je ne vous réponds pas tout de suite, c'est normal. Je suis en train d'installer parce qu'il me faut toute la place. Ce que je vais vous montrer, vous allez voir. Je pense que je vais prendre le tabouret. Hop. Ça, j'en ai pas besoin. Ah. Parce que j'ai un gros rouleau de papier. Donc il me faut vraiment toute la place sur la table. Parce que je ne sais pas combien il va me falloir de papier pour ce patron. On va voir. Donc j'espère aussi que ça va pas trop... Parce que le papier blanc en général, ça fait des trucs pas très jolis avec les caméras. On verra. Je verrai ce que ça donne. Quelqu'un peut rappeler par écrit les références du patron. Alors tu peux faire voilà, point d'exclamation patron. Merci Lily Relie. Et tu as toutes les références. Voilà, parfait. Donc, j'ai photocopié, enfin scanné le patron, je l'ai imprimé, donc c'est pas exactement la feuille. J'ai utilisé un petit peu Photoshop pour assembler des patrons que je sais que je vais faire, puisque ce patron-là... Donc il faut toujours faire des photocopies, hein. Il ne faut pas du tout utiliser le papier. Donc ce patron-là qui est derrière, il était avec un patron de jupe que je n'ai pas l'intention d'utiliser tout de suite. Par contre, un de ces quatre, on va faire la robe ici.
Donc j'ai pris le patron et je l'ai imprimé sur la même feuille que l'autre. Comme ça, j'économise du papier. Parce que je sais que je vais le faire, j'ai acheté le tissu pour. Et donc voilà, comme ça j'économise et j'imprime tout en même temps. Et merci beaucoup Steph pour ton renouvellement d'abonnement. Merci beaucoup. Bonjour Clochette Paillette. Bonjour Blagada. Bon courage ma fille aussi qu'à contact. Ah, moi elle est positive là. Elle n'est pas juste qu'à contact, elle est positive. Bon, je vous pose à côté et je vais dérouler mon papier. Alors, je vais déjà découper. Donc, voilà pourquoi il faut faire des photocopies. Donc ça, je le garde pour plus tard, pour une autre fois. C'est que chaque petit patron ici, je vais le découper. Donc moi, je vais avoir besoin du A, du B et ici de... Comment on appelle ça? Du petit rectangle. Sauf que le petit rectangle, on a 9 cm sur 18 cm. C'est pas quelque chose à tracer. C'est un rectangle, donc on le découpera à part. Pareil ici pour les... comment on appelle ça? Les bords-côtes, le bas du pull. C'est des rectangles, on les mesure directement sur le tissu, on ne fait pas de... on ne le dessine pas. Donc je vais découper ici le B. Donc il faut faire attention à bien garder tous les petits chiffres parce qu'ils vont nous aider à dessiner le patron. Donc ici sur le patron B, on a le petit 42 qui appartient à ce patron-là. Donc il faut bien le laisser, faut bien le garder là. Et ensuite, pour le devant, on a besoin de tout ça. Le reste, je le mets de côté parce que je vais quand même avoir besoin des dimensions des rectangles. Ensuite, et comment va-t-elle? Pas trop fatiguée? Non, non, ça va. Ça va, elle est devant la télé pour le coup. Elle n'a pas du tout un Covid très très fort. Hein. Bonjour Steph. Bonjour Barbara. Donc, c'est parti. Là, je vais mesurer à peu près pour savoir où est-ce que je vais mettre mon... Pour savoir si j'ai assez de place. 55. Là, c'est trop petit. Mais si je me mets par là, si je me mets dans ce sens-là, ça le fait ou pas? Merci beaucoup pour le Prime, l'abonnement Prime, Barbara. Merci beaucoup. Alors, je vais découper un morceau du papier et on va voir. On verra si ça suffit ou pas. Parce que là, j'ai le gros tube, le gros rouleau. Ah! Et en fait, c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd et ça roule. On va voir ce que ça donne là. Ce qu'il y a, c'est que j'ai aucune idée de comment va être le patron après, de la taille et comment est-ce qu'il va être sur le papier, puisqu'en fait, on va le poser ici comme ça sur le... Il est par terre. Je voulais commencer par le A. On va le poser à un endroit ici, mais en fait, il ne va pas être exactement comme ça, reproduit en grandeur, en plus grand. Il va peut-être même être un petit peu de travers, donc on va voir comment ça donne. Alors, donc la petite épingle. Donc la coupe d'or, c'est vendu
Donc il y a un classeur avec des patrons, il y a le mètre ruban, il y a des petites épingles comme ça, pour pouvoir bien fixer, pour avoir notre point de pivot ici. Un petit feutre, je vais utiliser le feutre aujourd'hui, comme ça vous verrez bien. Un petit peu de scotch, parce qu'on va scotcher le petit patron sur le papier dès qu'on aura trouvé le bon emplacement. Alors, donc moi je vais partir sur mon tour de poitrine. Ici, je le plante sur la croix. Et voyons voir. Donc là, 55, 55. 55 ici, c'est bon. Là, on doit aller jusqu'à 38, c'est bon. 25, c'est bon. Ici, 24, c'est bon. 27, 29. 29, c'est bon ici. Donc là, on est bon. Donc, je vais fixer mon patron à cet endroit-là. Et on va commencer à tracer. Donc, je mets un petit bout de scotch pour que le patron ne tourne pas. Parce que ça, ce qui peut arriver, en fait, c'est que ça pivote ici. Là, ça pivote plus puisque j'ai déjà mis du scotch. Et voilà, comme ça, ça bouge plus et je peux tracer tranquillement. Donc, c'est parti. Donc, j'ai mis ma mesure ici sur le mètre ruban. On a plusieurs dimensions et ce sont les mesures de notre tour, soit de taille, soit pas de taille, soit de poitrine, soit de bassin. Donc moi, comme je fais un haut ici, je vais prendre mon tour de poitrine. Donc 96, je prends en gros. Peut-être que je vais prendre 94. Ouais, on va prendre 94, allez. Hop. Donc, j'épingle sur le 94 et ensuite, je vais tout simplement tracer tous les points. Donc là, je commence par le milieu bas, en bas. Donc, je pars dans un sens parce que sinon, après, je vais en oublier. Donc, je vais jusqu'à 24. 24. Je trace un petit point. Ensuite, le prochain, je tourne 24 et demi. 24 et demi. Le suivant, 22 et demi. Et je vais faire le tour comme ça et noter tous les points que je croise. 25, 30, 38 et demi. 48, 55, 'Là, on fait vraiment, on suit dans les sens des aiguilles d'une montre, là. 29, allez, 29, 26, 25 et demi. Voilà, j'ai le pied de la caméra qui me gêne un petit peu. Qu'est-ce que j'ai dit? 25 et demi. 25 et demi, 27. Et normalement, on a fini. Donc, on a un point ici, c'est le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est bon. J'ai un point ici pour le bas de la manche et l'encolure, on a 4 points. On a 4 points. Ok. Donc maintenant, je peux enlever mon épingle. J'ai noté tous les points et donc on va les relier pour tracer le patron. Bonjour Little Crumbs. Oui, c'est parti pour le sweat. Bonjour en catimini.
Ah ben voilà, parfait. Donc, on va tracer tous les contours. On va relier les points. Pour ça, alors ça, c'est pas dans le kit hein, de la coupe d'or, ils le vendent à part. Parce que si vous avez déjà des règles de patronage, vous n'avez pas besoin de les acheter. Moi, je les ai prises quand même, même si j'en avais, pour voir un petit peu comment elles étaient. Et en fait, elles sont vraiment faites pour la coupe d'or, en fait. Et les courbes sont vraiment complètement adaptées à chaque patron, puisque en fait, c'est fait pour. Ça, je le mets de côté parce que j'en aurai encore besoin. Et c'est parti, on va relier les différents points. Coucou Fanfan. Moi aussi dans mes projets, mais j'attends de voir ce que ça donne, car il me paraît court. Oui, il paraît un petit peu court, mais après tu peux le rallonger. Hein. Voilà. L'emmanchure. Alors j'ai mon tapis qui n'est pas tout à fait là. Le bas ici. Le haut là. Ah, j'ai fait tomber le bouchon. Alors là, la règle est trop courte. Elle fait combien? 43. Je vais prendre peut-être ma grande règle qui fait 60. Je ne sais pas si ce sera suffisant. Non, c'est pas... Ah si, si. C'est limite. Complètement limite. Ou alors faire un très large bord-côte. Oui, tout à fait. On peut rallonger soit en prolongeant ici, soit en faisant un bord-côte plus grand. Donc ici, comme on est à l'encolure et que je ne veux pas avoir un petit pic, on va faire un petit trait à la perpendiculaire du milieu dos pour être sûr de faire une jolie courbe. Voilà. Je vais vérifier aussi le bas ici. Voilà, donc c'est pas tout à fait perpendiculaire. Donc je vais tracer. Je vais rallonger un petit peu ici. Voilà, là ce sera mieux. Donc le droit fil, il va être parallèle à ce milieu devant. Ensuite, on a une parmenture de 3 cm qu'on va dessiner. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Les autres indications, j'en ai pas besoin. Parce que moi, je veux faire manche longue. On avait une indication ici en manche courte. Enfin, manche courte. Une manche bouffante plus haute avec les bords-côtes. Enfin, c'est pas le bord-côte, mais le bas de manche droit plus long. Donc, si on a envie de faire ça, c'est ici qu'il faut couper. Donc, il faut faire une parallèle en fait à ce bord-là qui passe par le point qu'on avait ici, qui est noté. Hein, tout est noté. Mais moi, je veux pas, je veux la manche longue, donc je garde celui-ci. Voilà. Quoi d'autre? Donc, j'ai marqué que c'est le devant. Et on a une petite parmenture, donc je vais prendre un petit bout de plastique et puis on va dessiner la parmenture à côté.
Si tu sais déjà coudre un petit peu, tu peux t'en sortir. Il y a plein de vidéos sur internet et aussi les livres l'indispensable de la coupe d'or qui sont une mine d'or. Oui. Bonjour Patricia. Je crois que je vais enlever mon pull parce que là j'ai vraiment chaud parce que je bouge. Je vais prendre mon plastique. Hop. Pour faire la parmenture. Est-ce que je ferai d'abord pas... si, je vais d'abord rajouter ma marge de couture et je ferai ma parmenture avec marge de couture incluse. Ce sera mieux. Donc les patrons, la coupe d'or ne sont pas avec marge de couture. Il faut rajouter sa propre marge en plus. Peut-on commencer en utilisant... Oui, bien sûr, tout à fait. C'est pas du tout obligatoire les règles de la coupe d'or. Moi, je les ai prises pour voir un petit peu comment elles étaient. Je déménageais, je ne les ai pas avec moi. J'ai tout sauf la règle. Non, c'est pas grave. Tu peux utiliser n'importe quelle règle. Hein. Donc moi, je vais rajouter 1 cm de marge de couture tout autour, sauf sur le milieu devant, puisque on va plier à cet endroit-là. D'ailleurs, je vais le noter. Ici, on a un pli. Partout ailleurs, je fais 1 cm de marge de couture. Je prolonge mon milieu devant, donc ça coupe aussi ma marge de couture. Et pareil pour l'emmanchure là, je fais 1 cm partout. Donc là, je fais plusieurs points en fait. Comme ça, c'est plus facile à relier. Voilà. Bon, je pourrais prendre la règle aussi hein, pour tracer proprement. Et ensuite, on va mesurer la parmenture ici qui fait 3 cm. C'est ce qui nous indique ici sur le patron et qui est en hachuré. Donc comme pour la marge de couture à rajouter, là je rajoute mes 3 cm. J'ai pas mis 3 cm là. 1, 2, 3. Si, ça va. Si je le faisais comme ça, ce serait mieux. Donc je le trace comme ça. Et je vais le décalquer pour pouvoir faire une pièce à part. Moi, je voudrais plus long. Plus long, pour faire plus long, en fait, il te suffit de prolonger ici. Tout simplement. Tu prolonges avec 2 lignes parallèles ici. Tu augmentes là et ça te fait un pull plus long. Bonjour Chris Chris. Alors je ne rajoute pas directement sur le tissu parce que j'ai peur d'oublier. Tout simplement. Si je me dis que je vais rajouter les marges de couture sur le tissu, on peut être sûr que je vais oublier, que je vais découper au ras. J'étais partie pour faire la parmenture. Alors là, il me faut un autre feutre parce que je ne suis pas sûre que celui-ci
Il marche bien sur le plastique. C'est quoi cette courbe en bas du sweat? Alors en fait, c'est un sweat avec des manches chauve-souris qui sont attachées en fait. On n'a qu'une seule pièce qui fait le devant et les manches. Et on aura juste une couture sur le côté, ici, au niveau du bas, tout le long, au niveau de la manche, qui va continuer en bas, et au niveau des épaules. On n'a que 2 coutures sur ce pull-là. En fait, je fais plein de gestes devant la caméra, mais personne ne me voit. C'est ça, c'est des manches chauve-souris en catimini. Bonjour Noucha. Du coup, je décalque ma parmenture devant. Donc je note hein, sur le patron. Bon, forcément, le droit fil il sera comme ça. Il le faut une fois. Je ne l'ai pas noté ça, tiens, je vais le noter. Le devant x1 sur le pli. Le bas est très court et après il y a quand même, on rajoute un bord-côte en bas. Hein. Le pull il s'arrête pas ici. Alors soit la manche est méga grande, soit le bas est très court, juste en voyant comme ça. Oui, en fait ça va être très bouffant. La manche elle va être vraiment très bouffante. Hein. Parce que là, il faut imaginer, ma main, elle va arriver par là à peu près. Hein. Je vais décaler, hop. Ma main, elle va arriver là. Donc, j'ai tout ça de tissu qui fera que la moitié, parce que je vais avoir la même chose sur le dos. Donc, ça va être quelque chose de très bouffant. Donc, je vais découper ça. Alors, le dessin. Le dessin. Il me semblait que j'avais mis sur le... Il s'affiche pas, le vilain. Hop. Voilà le dessin. Ah, il y a quelqu'un. Bon, je vous mets sur pause 2 minutes. J'ai quelqu'un. C'est bon. Donc, un buste haut. Oui, le haut, il est quand même court. Hein. Oui, après, il y a du bord-côte qui sera au poignet et sur le bas. Bonjour Yvette. Moi, les hauts, j'aime bien. Niveau fesses. J'ai pas compris, Steph. Alors, je remontre. Voilà. Le modèle, c'est celui-là. De toute façon, on va le coudre ensemble et puis vous verrez ce que ça donne. Je vais le coudre exactement
comme prévu sur le patron, comme ça vous verrez ce que ça donne sur quelqu'un. Je n'ai fait aucune modification, c'est vraiment exactement le modèle qui est dessiné. Donc je découpe mon petit patron, enfin mon grand patron du coup. Là pour la parmenture, je ne sais pas trop ce que je vais utiliser. Je pensais utiliser un tissu, plutôt un jersey contrastant pour être joli à l'intérieur. Je sais pas, je vais voir ce que j'ai dans mes chutes. Et donc pour la peine, celui-ci va être cousu quand même assez rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de couture, hein. C'est un modèle qui est très très simple. Il y a 2 pièces, donc 4 si on compte les parmentures. Mais c'est vraiment un modèle qui va être très rapidement cousu. Donc ça, je mets ça là. On va passer au dos. Donc il faut que je reprenne un bout de papier. Est-ce que ça, c'est bon? J'ai essayé de prendre à peu près la taille de celui-ci, parce que ça va être à peu près la même chose. Voilà. Donc en dessous, je remets mon petit tapis pour bien pouvoir épingler. Tu rajoutes valeur de couture, parmenture, juste. J'essaye de faire en même temps, mais je n'arrive pas à suivre. Ah! Pourtant, je vais pas très vite et j'ai été interrompue. On va se mettre comme ça. Tu rajoutes valeur de couture parmenture juste pour la couture d'encolure. Alors pour la parmenture, j'ai gardé les mêmes valeurs de couture que sur le devant. J'ai coupé exactement la même chose. Alors on peut rajouter ici en bas aussi si on veut, ça ferait une parmenture un petit peu plus longue. Ça c'est possible. Mais j'ai repris exactement la valeur avec la marge de couture. Et on va faire pareil sur le dos ici. Et pourquoi parmenture sur du tissu élastique? C'est en principe... Alors, c'est parce qu'il n'y a pas du tout de bordure sur ce patron-là. Le col, il est tout droit. On pourrait faire un col t-shirt, rajouter un petit bord-côte sur le haut. Là, ce modèle-là, il est tout droit. Les parmentures, elles sont pour ça. Elles sont pour avoir un joli fini au niveau des bords. Pour avoir un joli bord comme ça. Sans avoir à faire d'ourlet ou à mettre des épaisseurs en plus. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà, c'est juste pour avoir le fini comme ça. Sans
Sans bord-cote, sans biais, sans rien. Je savais pas que ça se faisait sur du tricot aussi. On fait ce qu'on veut en fait, hein. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Alors, où est-ce qu'on va se placer? Donc ici... Une petite épingle. On va mesurer. Donc, je reprends mon 94 ici. Je le pointe sur la croix ici et on va voir. Alors, la 42, 30, je pense qu'il faut que je le mette plus au milieu. On va se mettre plus au milieu. Alors, ici, on a du 36. 36, c'est bon. 42, c'est bon. Ah, on a 55 là. 55 là, c'est pas bon. On va se mettre plus par là. Donc, est-ce que maintenant, le 55 par là, on est bon. Le 42, on est toujours bon. Ici, 24, on est bon. 24 ici, c'est bon. 31, c'est bon. 29, 30, ok. Donc, je vais le mettre ici. On scotche. Merci d'être passé, Fanfan. Voilà, donc là, comme ça ne va plus bouger. Et on est parti pour tracer les différents points. Alors, ici, 31. 29. 30. Ensuite, 55. 47 et demi. Là, on a un 42. Là, ça va être compliqué ici. Et on a aussi un 36. 29 et demi. 24. 22. 24. Et 24 ici aussi. Voilà. Alors, est-ce qu'on a bien le bon nombre de points? 3 pour l'encolure. Donc, les deux manches ici. Et là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que j'en ai 7? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Donc, c'est bon. On a tous nos points. On peut enlever la règle. Je vais enlever le petit tapis en dessous. Parce que sinon, il me gêne pour tracer les contours. Et on repart avec les règles courbes. Les règles courbes et droites. Je vais d'ailleurs commencer par faire le milieu dos ici. Donc le milieu, non, ça c'est pas le milieu dos, c'est le bas. Ensuite, on part à la perpendiculaire du bas pour aller jusque en haut.
Voilà. Ensuite, j'ai des petites courbes ici pour l'encolure. En essayant d'avoir un angle droit ici. Alors, mon point de manche, il est passé où? Il est tout là-bas. C'est vraiment très très juste. Ça fait pile 60 cm entre le point de l'épaule et le point du poignet. Et on relie ici. Alors je vais le faire en 2 fois là. Bon, voilà à peu près. Après, on peut aussi tracer à la main, on n'est pas obligé de tracer à la règle, c'est juste que c'est beaucoup plus... Comment dire? C'est plus net. C'est quand même plus joli plutôt que de faire des petits traits pour relier chaque point. C'est quand même beaucoup plus net de le faire à la règle. Donc je rajoute tout autour mes marges de couture. Tu feras les vérifications de passage et patronage. Alors, c'est un vêtement qui est très bouffant, qui est très... Là, je veux dire, ma main, elle va forcément passer ici. Hein. Après, ce que je pourrais vérifier, c'est la longueur du bras. Le problème, c'est que je ne sais pas exactement où doit arriver l'épaule ici, parce qu'elle n'est pas non plus, c'est pas une encolure qui va jusqu'en haut. C'est une encolure légèrement bateau, donc je ne sais pas exactement où ça va atterrir. Donc je pense que c'est un pull qui se porte très, très lâche de toute façon. Donc au niveau, il n'y a pas énormément de valeur, parce que c'est un truc oversize. Hein. Ah, les level up, ça veut dire que c'est... Ça fait un petit moment qu'elle regarde et en fait c'est le robot qui a des niveaux. Donc plus on regarde le stream et plus on gagne en niveau, mais ça fait rien de particulier. Ça fait juste un classement parmi toutes les personnes qui regardent, à savoir qui a regardé le plus, qui... voilà. C'est pas... C'est pas très très important. Donc je rajoute mes marges de couture tout autour. Ah. Merci Annie de me rappeler de boire et de m'étirer. Oui, ma tasse, elle est là. Je bois, hein, j'ai mon thé qui est là. Ah, et puis on va s'étirer le dos aussi parce que ça fait... Je suis pliée en deux sur ma table.
Voilà. Allez. Je vais relier ça. Le droit fil, il est parallèle à mon milieu dos. On le coupe une fois sur le pli ici. Et on a une parmenture de 3 cm qu'on va dessiner et que je vais décalquer après avec mon plastique. Bonjour Patricia. Ah non, je vais le faire comme ça sera mieux. Hop. Donc ça, ce sera notre parmenture. Et je vais le décalquer sur mon petit plastique. Et comme ça, j'aurai les deux petits bouts de parmenture. Parmenture dos x 1. Voilà. Donc est-ce qu'on a tout noté? Je pense que oui. Je pense qu'on a tout. Donc on va tout découper. Je vais faire ça en suite. Ah, j'ai les doigts pleins de feutre, bizarrement. Et j'ai des ciseaux qui ne coupent pas. C'est terrible. Allez, ça c'est la parmenture devant, ça c'est la parmenture dos. Voilà. Allez, ça j'en ai plus besoin. Ça c'est poubelle. Je finis de découper ce petit bout. Ah, mes ciseaux ne coupent pas. Voilà. On finit ça et après on va s'asseoir et on va faire la gamme de montage. On va écrire dans quel ordre on va faire la couture.
Ça, je vais le garder pour écrire ma marche à suivre, la gamme de montage. Voilà, allez, on a toutes nos pièces. Ça, c'est poubelle, je laisse en bas. Non, c'était pour écrire. Ça, c'est pour écrire. Ça, c'est fini, on n'en a plus besoin. Alors, je ne vais pas perdre mes parmentures, je vais les épingler à mes pièces, à mes patrons, histoire de ne pas perdre tout ça. Voilà. Bon, je mets tout sur la table et on va voir comment on s'organise. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Je vais mettre ça là-bas. Voilà. Et on va s'asseoir. Et je vais changer la vue. Voilà, comme ça on va revenir au setup normal. Voilà. Bonjour Fiona. Quand tu as plusieurs chiffres sur la même ligne, comme le dessous de manche, tu restes sur le même point. On reste sur la même ligne, mais on trace les points à chaque chiffre. Et ça va nous créer plusieurs points. C'était sur lequel? C'était sur le dos. Ah mais j'ai tout épinglé, forcément il y a tout qui va venir. Alors on reprend le dos. Ici, ils étaient tous quasiment alignés, mais en fait ça m'a donné ce point-là, celui-ci, celui-ci, et celui-là ça en était un autre. Mais là c'était à peu près aligné au niveau de la règle, mais ça donne quand même 3 points différents, puisque c'est des chiffres différents qui sont notés. Il me manque un stylo. Parce qu'une fois que le patron est dessiné, c'est la partie facile, entre guillemets. Ça prend du temps, on a besoin d'espace et tout ça, mais on n'a pas beaucoup à réfléchir. On prend notre règle, on positionne sur le papier et puis on suit les traits et c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à réfléchir. Par contre, c'est maintenant qu'on réfléchit et qu'on se demande, ok, j'ai un patron, j'ai des pièces, comment est-ce qu'on les assemble? Donc, on a un devant, on a un dos, on a une parmenture devant, on a une parmenture dos, on a un bord-côte pour le bas et on a 2 bord-côtes pour les poignets. Donc les bord-côtes, on ne les a pas tracés puisque ce sont des rectangles et que les dimensions sont indiquées ici sur le patron. Donc là, on a pour le bord-côte du bas 87 cm sur 9 cm de haut, auquel on ajoute bien sûr les marges de couture.
Et sur les poignets, c'est 18 sur 9. Et pareil, on n'oublie pas de mettre les marges de couture. Du coup, je l'ai noté ici, comme ça, j'aurai plus besoin du livret quand je ferai ma couture. Donc, je prends 1 cm de marge de couture. Donc, pour le bord-côte, donc ça fera pas 9 cm de haut, mais 11 cm, puisque je rajoute 1 cm en haut et 1 cm en bas. Donc, ça fait 11 cm sur 87 plus 2, ça fait 89 cm. Ensuite, pour les bord-côte de poignet, pareil, on a 11 cm sur 20 cm. Donc ça, c'est les rectangles que je devrais vraiment couper dans mon bord-côte. Bonjour girl, ok. Pour Santane, je demande à bas le stylo, mais non, pas du tout. C'est pas possible. C'est pas possible là-bas le stylo. Là, j'en ai besoin. Plus d'atelier couture, il s'est transformé en bureau pour les travail. Ah là là, mais oui. Oui, ça va bien. Ça va bien. Donc, c'est parti. En premier, on va faire l'assemblage des parmentures. Donc, on va coudre les épaules des parmentures. Parmenture. Donc, endroit contre endroit, bien sûr. Et ensuite, on va surfiler le bas de la parmenture. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce qu'on ne ferait pas la couture des épaules devant dos? Je pense qu'on peut faire la couture devant sur dos, endroit contre endroit. Et on coud les épaules et les côtés. Je pense qu'on peut faire les deux. Y a-t-il une étape thermocollant pour du jersey? Oui, on peut mettre du thermocollant sur le jersey, oui, tout à fait. Il y a des thermocollants qui sont spéciaux pour le jersey, qui sont extensibles aussi. Donc ça existe. Si je ne veux pas mettre du bord-côte, je peux remplacer par du jersey. Dans tous les cas, il faut que ça soit extensible pour que tu puisses passer le poignet, sinon ça va être un peu serré. Tu peux mettre juste du jersey tout simple. À moi, ça fait 3 choses: bureau, télétravail, table de découpe et atelier couture pour la machine à coudre, et tout mettre hors de portée quand les princesses rentrent de la crèche ou du primaire. Ouais, trop génial de déménager 10 fois par jour, oui. Et oui. Alors, j'ai pas les références de tête là, Steph, je sais pas du tout. Il faut... Alors moi, je crois que c'est sur Butinette que je trouve le plus grand nombre de références en thermocollant. Ils ont pas mal de thermocollants différents, dont du thermocollant pour jersey. Alors il vaut mieux, je pense, choisir un thermocollant extensible ici parce que j'ai pas mesuré l'encolure, mais il faut quand même réussir à passer la tête. Donc je pense que ce serait pas mal de... Il faut mesurer sinon, il faut mesurer le tour de tête, l'encolure. Alors moi je pense que je ne vais pas utiliser de thermocollant parce que je vais utiliser un jersey de coton qui est
assez rigide, le thermocollant, on va l'utiliser si on veut que notre pièce elle garde sa forme. Avec un jersey de coton un peu extensible, il va avoir assez de matière pour se tenir, il n'est pas trop fin, voilà, je pense que ça ira. Après, il faut le faire en fonction du tissu qu'on a. Oui, merci Steph, oui, très bonne idée. Si tu as toutes les références de Viseline, ouais, c'est pas mal. Bonjour Caroline. Donc Steph va mettre sur le Discord, si vous n'êtes pas sur le Discord, je vous mets le lien dans le chat. N'hésitez pas à rejoindre, c'est un forum tout simplement, sur lesquels on papote, on se donne des petits plans, les petits bons plans quand on en a. Donc n'hésitez pas, pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc reprenons. On a cousu le devant et le dos. Et après, il n'y a plus que les bords, donc encolure, poignet et bas à faire, il me semble. Donc en 3, je mettrai l'encolure, endroit contre endroit. En 4, je vais mettre le bas, le bord-côte. Et en 5, les poignets. C'est le bord-côte aussi. Voilà, voilà. Je pense qu'on est bien là. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. J'ai cousu toutes les pièces, donc c'est bon. La parmenture, le devant et le dos. Il n'y a pas de manche, c'est tout collé ensemble. L'encolure, les poignets, en fronçant bien sûr. Alors je regarderai. Normalement, le bord-côte est très extensible. Alors, si on n'utilise pas du bord-côte, mais du jersey, peut-être que ça ne va pas être aussi extensible au niveau du bas. Et peut-être que ce sera un petit peu difficile de réussir à étirer. Je vais m'en sortir. Hein. Peut-être que ce sera difficile d'étirer le jersey jusqu'à cette dimension-là. Donc peut-être qu'il y aura besoin de froncer. Alors je vais aller voir moi par rapport à mon bord-côte. Je ne sais pas encore exactement lequel je vais utiliser. Parce que ils n'allaient pas forcément très bien en fait au niveau du vert. Les coloris n'étaient pas bien assortis. Bon, je vais ramener les tissus que j'ai. C'est plus simple si j'y arrive. Oui. Voilà, j'avais commandé tout ça. Rappelez-vous. Donc j'avais choisi deux molletons, puisque j'ai le sweat là à faire, et j'ai la robe aussi, la robe qu'on fera une autre fois. J'ai essayé de prendre des bord-côtes assortis, sauf que c'est pas exactement ça, ni pour le bleu, ni pour le vert. Donc je suis un peu embêtée par rapport à ça. Alors ça se voit pas du tout à l'écran. À l'écran, on a l'impression que c'est la même couleur. Mais celui-là est beaucoup plus bleu et celui-là est beaucoup plus vert. Ça n'a rien à voir. Je pense que j'essaierai de mettre une photo sur le Discord pour que vous voyez les vraies couleurs de ces deux. Et j'ai essayé de prendre exactement les mêmes, mais voilà. Autant à l'écran ça passe bien, autant en vrai ça marche pas.
On est d'accord? C'est pas super assorti. Donc là, c'est ce qui est un petit peu compliqué. Boire, à boire. Oui, merci Steph. Il n'y a pas un élastique à la ceinture à l'intérieur du bord-côte, pas pour un sweat. Pour un pantalon, pour le bord-côte en haut, oui, on mettrait un élastique, mais le bord-côte en lui-même, il est déjà très extensible. Hein. Donc là, il est, comment dire, non étiré, et on peut vraiment beaucoup l'étirer, et ça revient tout seul. Et trancher carrément, voilà, sinon il va falloir changer au niveau des couleurs. Donc par rapport au bleu, donc ça c'était un bleu, c'est un bleu un petit peu chiné. Donc celui-là, je pense qu'il peut aller avec ce bleu marine là. Sinon j'avais un bleu marine qui est vraiment beaucoup plus foncé que le bleu marine sweat là, le t-shirt, vous voyez rien du tout. Je vais vous faire des photos sur le Discord, vous verrez. Mais les couleurs au niveau des assortiments entre bord-côte et molleton, c'est pas du tout ça. Ça marche vraiment pas sur ce site. Donc voilà. Tranché pour couleur, ouais. Donc à la limite, moi je mettrais bien le bleu marine sur le vert. Et après, je pense que celui-ci là, le chiné, il va assez bien avec le bleu marine, mais de toute façon, je crois que c'était celui-là, le bleu pour faire la robe et le vert pour faire le sweat, je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout ce que j'avais mis, il faut que je remesure mes coupons, puisque je n'ai pas la même quantité forcément, vu qu'il y en a un où ce sera une robe complète et l'autre c'est un sweat. C'est que un haut, donc il faut que je remesure mes coupons pour savoir qu'est-ce que j'avais pris. Parce que je ne me rappelle plus. Merci beaucoup Steph. Oui, ça fait même couleur. Oui, il faut que je vous mettrai tout ça sur Discord. Je vais vous mettre une photo avec les vraies couleurs. Alors c'est sweat et les bord-côtes, hein, j'avais acheté les deux ensemble en espérant que ça soit assorti. J'avais tout pris sur Drissenstoffel, un truc comme ça. Je sais toujours pas le prononcer, c'est pas facile. J'avais pris ça là-bas en me disant que si je commandais tout au même endroit, au niveau des couleurs, ils ont le même nom, donc peut-être que ça marche et en fait ça marche pas. Ça marche pas exactement, c'est pas facile hein, de commander à distance. Mais donc voilà, du coup je me retrouve aussi avec ce qui est très joli, hein, c'est un bleu pétrole. Mais j'aime beaucoup, c'est très beau, mais j'ai pas de tissu qui va avec. Voilà. Donc sinon, j'étais partie pour vérifier, on va prendre celui-là. Je pense que c'est le vert pour faire le sweat, je sais plus du tout. Je mets ça derrière. Je mesurerai plus tard. Donc le bord-côte, il est comme ça. Je me demande même si je ne vais pas le laisser comme ça. Où c'est que j'avais noté les dimensions? Pour les poignets, 11 sur 20. Oui, alors 11 sur 20, il faut que je coupe en deux ça. Tu me passes la règle là, s'il te plaît? La grande, ouais. Merci. « 33. Ça rétrécit, hein? Ça a été lavé, ça a bien rétréci, ça faisait 35. Donc ça rétrécit de 2 cm au premier lavage. Et sur 11 cm de haut. Donc 11 cm, ça rentre bien.
Et pour le bas, il faudra que je coupe en deux. Mais je pense que je ferai juste couper en deux. Et j'en ferai un devant, un derrière. Ah non, non. Ah non, je pense que je vais le couper en deux parce que ça ne va pas rentrer sur... Puisque là, j'ai 33. C'est tubulaire, j'en ai 66. Donc, on ne va pas faire ça comme ça. Pour le bord-côte du bas, je vais remesurer. Pour le bord-côte du bas, on ne va pas faire 11 x 89 parce que ça ne va pas rentrer sur mon tissu. Donc ça marche quand on a un bord-côte qui est comme un tissu. Moi, j'ai des bord-côtes qui sont tubulaires, qui sont en cercle. Et donc ça ne marche pas. Donc ça va être 11 cm de hauteur toujours. Et ici, je vais être obligée de le couper en deux. Donc ici, on avait marqué 87. 87, ça fait 43,5. 43,5 plus 2 cm, ça fait 45,5. Et donc on va en couper deux comme ça, qu'on joindra bout à bout. Et en fait, du coup, j'aurai des coutures sur le côté. Au lieu d'avoir qu'une seule couture sur un seul côté, j'aurai deux coutures sur les deux côtés. Voilà. Et avec un peu de chance, je pourrais faire... Non, ça va même pas rentrer. 55 plus 20, ça fait 75, ça rentre pas. Je suis obligée de... J'avais espoir de pouvoir récupérer le bout qui reste d'un devant, d'un bord-côte du bas, pour faire les poignets, mais non, ça passe pas. Donc je vais être obligée de faire plusieurs... de découper plusieurs morceaux. C'est pas grave. Bonjour Lauricia, bonjour Mademoiselle Tourterelle. À bientôt, girl. Ok. Ah, on a fini là, Lauricia. On a fini, on a tracé le patron. On a fait la gamme de montage. Je découperai tout ça tranquillement. Je découperai tout ça tranquillement parce que je vais aller m'étaler dans le salon. Tout simplement. On a dessiné le patron ici du sweat. Je te montre de ce sweat là. Voilà. On a tracé le patron. C'est un patron de la Coupe d'Or. Je ne sais pas si tu connais le principe. Le sweat, oui, c'est ça. Donc on a tracé le patron, on a écrit la gamme de montage, comme ça, la prochaine fois, on n'aura plus que la couture à faire. Et je pense que celui-là, on va peut-être réussir à le faire en une seule séance couture, je pense. Ah bah super, Mademoiselle Tourterelle. Donc si jamais vous ne savez pas comment tracer ce patron, vous pourrez revoir le live, hein, puisqu'on l'a tracé entièrement ensemble. Ah ben super. Et donc la semaine prochaine, on va faire la couture. Et franchement, je pense que c'est possible qu'on réussisse à le faire en une seule fois. Parce qu'il est vraiment très très simple, hein. Là j'ai noté... La parmenture, on coud les épaules, on surfile le bas, on coud les épaules et les côtés du devant dos, on assemble. Ensuite, on coud l'encolure, donc parmenture sur devant dos endroit contre endroit. On retourne tout de l'autre côté, peut-être qu'on fera une sous-piqûre, peut-être qu'on fera une sur-piqûre. On verra en fonction de comment tout ça tombe. Et ensuite, le bord-côte en bas et le bord-côte au poignet. Un vêtement très très simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, donc je pense que ça devrait être pas mal. Bonjour Lina. À l'époque, j'avais fait une des robes, mais j'avais pas pris en compte les coutures. Ah ben oui, oui, oui. Et oui, je comprends, c'est frustrant. C'est pour ça que j'ai rajouté toutes mes marges de couture sur le papier, parce que je sais qu'entre aujourd'hui
et le jour où je découperai sur le papier, sur le tissu, j'aurais oublié qu'il faut rajouter les marges de couture. Donc c'est pour ça que je le rajoute d'office. Alors je vais faire la surjeteuse, oui. Là le sweat c'est vraiment le plus simple, hein, la surjeteuse. Non, ce sera soit un pull vert, soit un bleu marine, je ne sais pas encore. Il faut que je regarde parce que j'ai aussi prévu de faire un autre modèle qui est la robe. Cette robe-là, là, ici, qui est en sweat aussi. Et j'en ai pris deux différents, mais je ne sais plus quelle couleur j'avais pris pour quel modèle. Donc il faut que je mesure pour voir qu'est-ce que j'ai. Du coup, comme tu as une couture sur ton bord-côte, tu couds d'abord le bord-côte et après les côtés. Non, je couds tout en rond en fait. Je préfère coudre tout ce qui est bord-côte, tout ce qui est ceinture. Je préfère les coudre en rond, je trouve que c'est plus joli. Donc je couds d'abord tous les côtés, je couds aussi les côtés du bord-côte et ensuite je mets l'un dans l'autre en épinglant aux endroits qu'il faut et on verra ça la semaine prochaine de toute façon. Impatiente de te suivre car je suis complètement novice. Ah ben, pas de souci, je suis là. J'ai rien dit pour laisser la surprise. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Dani? Alors je vais peut-être remonter. Ah, Mouna, t'as reçu la box de Mouna. Moi, j'aurai celle de février. Je suis décalée. J'ai pas du tout... J'aurai celle de février, j'ai pas celle de janvier. J'ai pris un mois sur deux parce que je sais que sinon je pourrais pas tout coudre. Une box tous les mois, c'est trop pour moi. Surtout que j'ai d'autres projets que les box, du coup... Voilà, ça fait beaucoup. Donc, je note le bas bord-côte à assembler d'abord et ensuite on coudra ensemble sur le corps. Allez, donc ça, hop. Est-ce que j'ai besoin de ma table? Oui, ben, si jamais jeudi je reçois mon tissu, j'aurai besoin de ma table. Donc ça, je vais le mettre, je vais l'épingler avec le patron. Parce que sinon, ce que je fais, c'est que je le scotche carrément à la table, comme ça, je ne le perds pas. Mais là, la table, je vais peut-être l'utiliser si je reçois mon tissu pour jeudi, pour filmer les tutos couture. Donc il vaut mieux pas qu'il y ait un autre papier scotché dessus. Voilà. Et puis voilà. Bah, écoutez, on a fini pour aujourd'hui. On n'était pas pressé aujourd'hui, mais finalement, ça a été assez rapide. Et je suis contente d'avoir pu le faire sur ma petite table là, parce que c'était pas gagné. Ce qui est sûr, c'est que la robe, elle rentrera pas sur la table. Donc ça, je pourrais pas du tout la faire en live. Donc on verra comment on fait ça. Mais j'ai trop hâte de la faire aussi. Il y a une capuche, il y a des poches. Elle sera un petit peu plus longue à faire que le pull. Là, le pull, je pense que ça va être une couture express. J'ai vérifié les hauteurs du patron, ils ne sont pas à la même hauteur. Bon, il suffit de... comment dire? Oh là 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 là, je trouve plus mes mots. Il faut en rajouter un ou couper l'autre. Du coup, vous pouvez me dire quel est le modèle de la box? Et oui, tout le monde ne l'a pas reçu, c'est vrai. Bon, écoutez, on va aller voir. Est-ce qu'il y a des personnes qui streament?
Oh, il y a Ika. Je sais pas ce qu'elle fait, mais j'ai envie d'aller voir Ika. Ça vous dit? Est-ce que j'ai fini mon thé? Je n'ai pas fini mon thé. Ah là là là. Bon, mais écoutez, je vous dis à jeudi, j'espère. Je croise les doigts pour recevoir mon tissu avant, sinon ça va vraiment me faire très très tard. Ça va vraiment me retarder sur la sortie du patron, ça m'embête un peu, mais j'ai pas vraiment le choix, hein, puisque sans le tissu, je peux pas coudre. Mais bon, je croise les doigts pour recevoir tous les tissus avant jeudi, idéalement mercredi pour que je fasse une machine ultra rapide et que je sèche ultra rapidement aussi. Sinon on coud le pull lundi et lundi le patron. Oui, on peut faire ça aussi. Ce qu'il y a, c'est que les tutos couture, c'est généralement beaucoup plus long. Le jeudi, je traîne un peu, la matinée est plus longue que l'après-midi. Et même si je dépasse midi, 1 heure, si j'ai besoin, je grappille un petit peu sur la pause midi. Donc je sais pas, franchement je préférais avoir le tissu et faire mes tutos couture pour le patron jeudi plutôt que lundi, parce que le lundi c'est court, c'est très très court. Donc je verrai, on va espérer d'avoir le tissu, ça solutionnerait tout, et voilà. Bon, mais du coup, je vous dis à jeudi, j'espère, sinon à lundi, mais je sais pas, jeudi. On se dit à jeudi? Allez, à jeudi. Merci d'avoir passé l'après-midi avec moi et à très bientôt. Envoyez plein de cœurs à Ika. Plein de cœurs dans son chat.